Voici l'histoire du Capitaine Star, le plus grand héros de toutes les galaxies. Le Capitaine Star sillonna l'univers à bord de son vaisseau, le Grand Bazar. Sa mission, découvrir le nouveau monde, leur donner son nom, puis leur vendre plein de choses. Un jour, le Grand Bazar atteignit l'extrême limite de l'univers. Là, le Capitaine Star et son équipage, Black le navigateur, Milbrad Jones le chauffeur de la chaudière atomique et Scarlett le second, attendirent les ordres du centre de contrôle. Ils attendirent, attendirent et attendirent. Capitaine, je suis emballée par ce nouvel appareil que j'ai inventé. Je vous en prie, Scarlett. L'enthousiasme débridé, ça fait mauvais genre. Je l'ai baptisé le Scarlett Réducteur. L'idée m'en est venue quand j'ai vu que Jim Bob Bob avait fait rétrécir certains de mes plus beaux sous-vêtements. Vous avez dit sous-vêtements? J'ai inventé un produit favorisant la réduction et je l'ai concentré plusieurs milliers de fois. À l'aide de ce concentré, le Scarlett Réducteur peut réduire n'importe quoi à une taille microscopique. Examinez cette caisse minuscule sous le mégascope. C'est toute une cargaison de fauteuils confortables. Ils ont l'air trop petits pour être confortables. Mais ils ont été réduits, capitaine. Les fusées cargo de l'avenir contiendront des milliers de caisses miniaturisées. Parvenues à destination, la cargaison retrouvera sa taille normale grâce au Scarlett des réducteurs, auquel, je dois l'avouer, je travaille encore. Prodigieux. Merci, capitaine. Comment avez-vous dit que cet objet s'appelle? Le mégascope. Ça ne vous gêne pas si je l'emprunte? Non, capitaine. Bonjour, capitaine. Capitaine? Il semble fort préoccupé. Qu'est-ce que c'est? Une fusée? Et si c'était les ordres du capitaine? Alors allons voir. Une omelette au merlan, capitaine, accompagnée de mon persil spécial vert vif, naturalmente. Le persil vert vif est employé communément pour agrémenter les plats. En principe, on ne le mange pas, quoique on puisse le manger. Mes soupçons sont vérifiés, Black. Vous avez tenté de me refiler du faux persil. Oh, capitaine! Ceci n'est pas du persil, mais une étrange colonie de vers verts et souriants. Mais capitaine, vous ne mangez jamais le persil. J'aurais pu le faire, Black. Bien sûr, capitaine, toutes mes excuses. Laissez-moi vous offrir un plat de remplacement, une surprise de merlan. Je crains fort d'avoir perdu tout appétit pour les surprises. Fascinant. Black, je dois réquisitionner ce repas pour la recherche scientifique. Grand Dieu! Bonjour, messieurs, ou mesdames, ou... Nous cherchons le capitaine Star. Nous avons un message pour lui. Un message très important. Un message? Des ordres, peut-être? Oh oui, des ordres. Je vais vous conduire au capitaine. Non, ça prendra trop longtemps. Nous ne marchons pas assez vite. Et pas assez bien. Je comprends. Je le transmettrai, personnellement. Dites-le moi, je lui porterai le message. Oui, absolument. Capitaine, ces vers sont très intelligents. On peut les dresser comme des animaux domestiques. Assis, assis. En avant, roulez-boulez. Cours. Sautez l'obstacle. Nagez, nagez. Tu peux le faire. Bravo. Bien joué. Oh, il est mignon. Le dressage exige un état d'esprit très positif. Vous voulez dire que si j'avais mangé ce persil, ces abominables vers souriants feraient des acrobaties dans mes intestins? S'ils avaient été dressés.
C'est le signal d'expansion imminente. Mon processus de réduction est encore un peu instable. Toute cette cargaison de fauteuils confortables va connaître une expansion. Une expansion? Une explosion est peut-être le mot tout à fait juste. Courez, capitaine! Capitaine, je vous ai cherché partout. Jones, courez vous abriter! Oh! Oh! Jones, est-ce que ça va? Un message important pour le capitaine. Quel message, Jones? Très très important ce message. Arrivé. Très important message pour le capitaine. J'en étais sûr. Finalement, mes ordres sont arrivés. Jones, je vous ordonne de vous rappeler ce message. Je suis navré, capitaine. Ça ne donne rien. Peut-être qu'un autre coup sur la tête ferait l'affaire. Excellente idée. Capitaine, si nous commencions par quelque chose de moins radical. Jones, je vais vous montrer quelques planches, et je veux que vous me disiez la première chose qui vous vient à l'esprit. Mon tricycle spatial. Jamais j'oublierai le jour où je l'ai reçu. Oh, comme il me manque mon tricycle. Maman, qui dansait le boogie-woogie pour me faire rire. Les pieds dans des seaux et les mains dans des seaux et un seau sur la tête. Oh, comme il me manque mon beignet à la framboise. Voyons, chauffeur, ressaisissez-vous, c'est le centre de contrôle. Je crains fort, capitaine, que le centre de contrôle n'ait été surnommé le beignet à la framboise par les conscrits. Une fusée porteuse d'un message. Elle quitte le centre de contrôle. Vous ne vous souvenez de rien? Non, je regrette, capitaine. Mon cerveau est totalement vide. Touchez le poisson. Devenez le poisson. Laissez le poisson nager jusqu'au fond de vos souvenirs. Oui, le poisson. Le poisson me rappelle... Oui, oui. Il me rappelle le poisson. Le poisson qui sent fort. La surprise de Merlan. Les châteaux de sable. Le traitement de choc à l'eau chaude peut être efficace pour retrouver la mémoire. Alors, Jones, vous vous rappelez le message? Mes ordres. Non, capitaine. Je suis désolé. Peut-être que si on mettait plus de savon... Tout ça, c'est de ma faute, capitaine. Tout à fait, Jones. Parce que nous ne savons pas en quoi ce message consistait, des milliers de vies humaines sont peut-être en danger à cette seconde même. Scarlett, il faut me réduire. Je vais entrer dans la tête de Jones, ou dans l'une d'elles, et je fouillerai dans ses souvenirs moi-même. Prodigieux, capitaine. Je crois qu'il y a un moyen plus sûr. L'un de mes vers verts, Jim, est particulièrement intelligent et remarquablement entraîné. Je l'ai appelé Jim à cause de vous, capitaine. Oh, les mots me manquent, Scarlett. Je pourrais équiper Jim d'écouteurs miniatures et d'une caméra sur casque, le faire pénétrer dans le corps de Jones et le guider jusqu'au site où sont conservées les données de sa mémoire centrale. Je crois que ça peut marcher. Alors, Jones, vous êtes disposé à avoir un petit ver souriant qui se baladera dans vos entrailles jusqu'à votre cerveau? Bien entendu, capitaine. Jim est le bienvenu. Le site où sont conservées les données de sa mémoire centrale se trouve dans la tête numéro 3. Jim passera par ce tuyau en caoutchouc totalement stérile pour entrer dans le corps de Jones et aller droit à son cerveau. Il est dans le cerveau. Jim? Oui, Scarlett? Jim, le vert. Bien sûr. Jim, va droit devant toi. Maintenant, tourne à gauche. À droite, encore à droite. À gauche, à droite. Tout droit. Stop, ça y est. Il a atteint le site de la mémoire centrale. Trouve-moi mes ordres verts!
Sois gentil. Jim. Allons-y, Jim. Maintenant, ouvre la porte. Entre dans la pièce. Cet endroit a été mis à sac. Quelqu'un est passé avant nous. Non, capitaine. C'est simplement le cerveau d'une personne très désordonnée. Tout droit, Jim. Ouvre ce carton-là, juste en face de toi. 9 têtes, capitaine. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Autrefois, j'en avais moins que 9. Oui. C'était mon premier voyage comme chauffeur à bord du Grand Bazar. J'étais jeune et je raffolais des marshmallows grillés. Et alors, la catastrophe est arrivée. 3 grands soleils étaient entrés en collision, formant une tornade bouillonnante de fission nucléaire. Les planètes voisines étaient aspirées dans le maelstrom, et la texture elle-même de l'espace était altérée. Ou quelque chose de genre. En avant toutes, Jones. Mettez toute la gomme. Plus vite, chauffeur. Plus vite. Je chauffe aussi vite que je peux. Si seulement nous pouvions profiter de l'énergie de ce petit soleil. Oui. Nous pourrions alors échapper à l'emprise de ce tourbillon solaire. C'est comme si c'était fait, capitaine. Ravitaillement! Oh oh. Bien joué, Jones. Jones? Jones! Oh non, on arrive trop tard. Il est... Une légère mutation. Bonjour, capitaine. Bonjour. Bonjour. Capitaine, il a 9 têtes. Et il a 6 bras. Eh bien, je dois dire, ce sera un drôle d'avantage pour un chauffeur. Vous croyez pas? Ah, c'était le bon temps, n'est-ce pas, Jones? Mais tout ça ne me donne pas mes ordres. Jim, fais le tour de la pièce. Souvenir heureux. Souvenir triste. Souvenir gratifiant. Souvenir idiot. Souvenir effrayant. Souvenir d'aujourd'hui. Message pour le capitaine. Ça y est! Ouvre vite, mon grand! Ouvre la boîte, Jim. Mais qu'est-ce qu'il fait? Souvenir très personnel. Mon tricycle spatial. Oh, comme il me manque ce tricycle. Et voilà ma maman, exécutant sa danse des sous. Oh, comme elle me manque, cette danse des sous. Jim a l'air de ruminer sans arrêt certains souvenirs de Jones. Jim, retourne à la première boîte. Jim, Et où est-ce qu'il va? Pourquoi n'obéit-il pas à vos ordres? Jim, arrête et fais demi-tour tout de suite. Au pied, Jim, au pied. Juste ce que je craignais. Nous avons sur les bras une mutinerie de vers verts souriants. Le voilà qui s'installe à l'avant de la tête. Officier en second Scarlett, explication. Je pense que Jim a volé quelques-uns des souvenirs de Jones et qu'il les a ruminés pour les adoucir dans le but de s'en faire un nid. Et j'ai bien peur qu'il ne ponde des œufs. Des œufs? Peut-être que j'aurais dû l'appeler Jenny. Comment avez-vous pu faire une telle erreur? Qu'est-ce qui vous arrive, mon vieux? Si on ne fait pas sortir Jim de toute urgence, c'est toute une famille de vers qui va bientôt grandir dans la tête de Jones. Oh, ce n'est sûrement pas bon pour lui. Ce sera tout à fait mortel. Allumez votre machine. Je veux être réduit. Je débarrasserai Jones de ce ver vert souriant et enceinte. Très juste, capitaine. Vous devez être réduit. Jim Bob Bob, prépare la douche froide. Ça fait partie de la procédure. La solution rétrécissante doit être maintenue à une température voisine de 0 pour garder toute son efficacité. Passons à la seconde étape. Ça peut être dangereux, capitaine. Je me ris du danger. Allez, poursuivez. Oh mon Dieu, j'ai pas l'air en forme. Vraiment pas.
Capitaine, la seule chose qui est rétrécie, ce sont vos vêtements. Passez-moi une serviette, officier Scarlett. Autant que je puisse le déterminer, le Scarlet Réducteur n'est efficace que sur les tissus inanimés. Tels que votre uniforme, capitaine. Ce qu'il nous faut, c'est un objet inanimé, mais qui soit capable d'obéir aux ordres. Bien sûr. Jim Bob Bob peut aller chercher ce ver vert souriant. Il pourra réagir à des ordres bien plus complexes que ceux donnés à Jim le Vert. Ce qui veut dire... Ce qui veut dire que vous pourriez monter sur le gyrofauteuil du Grand Bazar et manœuvrer à distance Jim Bob Bob avec vos propres mouvements. Brillant, Scarlett. J'emmène Black avec moi pour m'aider. Brillant, capitaine. Oh, j'oubliais, capitaine. Peut-être que vous aimeriez revêtir un nouvel uniforme? Oh, oui. Scarlett? Entrez, Scarlett. Entrez. Je crois qu'elle est encore au laboratoire, capitaine. Merci, Black. Capitaine, paré à procéder. Procédez. Entrez dans l'entonnoir. Oh, 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 oh! Ça a l'air de marcher, Scarlett. Capitaine, il est maintenant sous votre contrôle. Parfait. Jim Bob Bob, marche. En avant. Ah, voilà qui est excellent. C'est presque comme si j'étais vraiment là-bas. Sauf que c'est un peu moins spectaculaire. Tout droit. Tourne à droite. À droite, j'ai dit à droite. Il sait pas distinguer sa droite de sa gauche? Scarlett, qu'est-ce qui lui arrive à ce robot? Je ne peux que supposer, capitaine, que lorsque Jim Bob Bob a été rétréci, eh bien, ses capacités d'évaluation ont également rétréci. Oh, oh, oh! Ah, arrête! Ah! C'est le site de la mémoire centrale. Il est tombé dessus, capitaine. Je m'en suis rendu compte, Scarlett. Souvenir d'aujourd'hui, message pour le capitaine. Ah, ça y est, ouvre la boîte. On n'a pas le temps pour ça, capitaine. Nous devons trouver le verre. Et Jim Bob Bob peut être victime d'une expansion à tout moment. Bien sûr, vous avez raison, Scarlett. Mais ceci ne prendra qu'une seconde. Jim Bob Bob, sur ta gauche. Ma droite est sur sa gauche, l'autre droite, enfin, votre droite est à ma gauche. Oh! Capitaine! Jim Bob Bob! Black! Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ne bougez pas. Souvenir d'insomnie. Qu'est-il arrivé, capitaine? J'ai perdu le contact avec Jim Bob Bob. Je lui ai dit de tourner à gauche, il a tout simplement refusé. C'était à droite, non? Non, à gauche. Votre droite, c'est ma gauche. Gauche, droite, gauche. Souvenir heureux. Mon enfance. J'ai été un enfant heureux, si heureux que je pouvais pleurer. Moi aussi, moi aussi. J'ai pu rétablir le contact. Il y a de l'eau qui coule sous cette porte. Oui, elle vient de la salle d'attente des larmes. Des larmes? Bien sûr. Jim Bob Bob. Ah, il ne fera rien de ce que je dis. Reste à l'écart de cette porte. Il pleure, capitaine. Évidemment qu'il pleure. Passez sur la caméra du verre. Jim a été expulsé par les canaux lacrymaux. Je passe sur la caméra du robot. Jim Bob Bob se dirige vers les yeux. Rame, rame, mon vieux, rame fort, rame toujours et rame encore. Arrêtez-moi ces pleurnicheries. Voilà qui est mieux. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que le capitaine dirait s'il nous voyait pleurer? Il a cessé de pleurer. Jim Bob Bob est maintenant en phase d'expansion. Il va faire exploser Jones comme un ballon qui éclate. Pleurez, Jones. Pleurez comme un homme. On va pas pleurer. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Un reniflement, il me semble, capitaine. Vers les fosses nasales.
Vite, le plan de Jones, donnez-le-moi. Jim Bob Bob, tourne à... Oh, il ne reconnaît pas sa droite de... Remplacez-moi. Mais capitaine... Vous êtes le navigateur, Black, non? Faites votre boulot. D'accord. Jim Bob Bob, tourne à droite. Tout simplement brillant, capitaine. Je l'admets. À gauche, à droite, non. À droite encore. Capitaine, Scarlett, Black, Toto. Il a pu se cogner la tête sur ce rocher-là, capitaine. Quelle tête? La numéro 3? Oh, ma tête. Numéro 3. Capitaine, le message, je m'en souviens maintenant, de 2 petits hommes, très importants. Et le voici. Cher capitaine Star, vous êtes cordialement invité à l'inauguration d'une statue de la nouvelle lune, sculptée d'après la forme de votre tête. Journal de bord, journée plutôt calme. Jones a perdu sa mémoire. Ou plutôt, elle est pleine de trous. J'ai ordonné une reconstitution des faits. Il n'est absolument pas question que je me mette un seau sur la tête. Vous voulez qu'il oublie sa maman? Ces souvenirs nouveaux sont merveilleux. Toute ma vie, je les chérirai. Ça vous dirait de danser? Moi, j'attends toujours mes ordres. Mais je trouve un certain réconfort dans la beauté incomparable du ciel nocturne.